Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Amis Sagittaire, c'est vous qui êtes en lumière aujourd'hui, en tout cas pour cette guidance. Donc je vous rappelle bien évidemment avant de commencer que ceci est une guidance générale. Vraiment ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous appelle, que ce qui vous interpelle, que ce qui vous questionne. L'idée de ces guidances, c'est vraiment de vous accompagner, de faire une petite bulle, un petit arrêt sur vous pour vous poser les bonnes questions, pour avoir des prises de conscience. Vraiment, prenez ce moment comme une petite bulle j'allais dire, de bonheur, euh, pour vous échapper, pour voilà, prendre un moment pour vous. Voilà, c'est tout. Mettez-y cette intention-là. Je prends un moment pour moi, je prends une pause, je me l'autorise, je le mérite et on va bien voir. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Ne forcez pas votre mental à comprendre. Tous les messages ne seront pas pour tous les Sagittaires, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite, hein, ceci est une guidance pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème pour faire une compile. Vous pouvez également revenir dans quelques jours sur cette guidance parce que selon votre état d'esprit, vous n'aurez peut-être pas, vous n'entendrez peut-être pas les mêmes informations, les mêmes messages. Vous pouvez faire ça, je pense que c'est très très intéressant aussi. Mais en tout cas, voilà, prenez ça avec détachement, avec lâcher prise pour que justement ça soit vraiment quelque chose qui parle à votre cœur, qui parle à votre âme et pas à votre mental et à votre esprit. Ok ? Allez, on y va les Sagittaires. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner de l'extérieur sur ce mois de février? Alors, on fait ça avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, on va aller chercher l'énergie pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. Quelle est cette énergie qui vient de l'extérieur? Waouh, il s'agit de la force. D'accord. Il s'agit de maîtriser. À la fois, c'est quand même... cette personne, elle est assez tranquille, je trouve. Je trouve que c'est une force plus intérieure que physique. On voit que... Enfin, moi, je vois une femme ici, après chacun, mais moi, je vois une femme qui maîtrise un chien ou un lion, enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas de doute, qui a une force, qui a une puissance, qui a une force, qui a un mental, vous voyez, c'est ça, c'est une force intérieure pour moi. En tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui avec cette carte-là. Donc, on va aller voir tout ça, on va aller décliner tout ça. Alors, pour les Sagittaires, on va les regarder et puis ensuite, je recouvrirai avec le Wheel of the Year pour avoir les compléments d'information. Alors, pour les Sagittaires, là, on va aller chercher vos énergies à vous, vos propres énergies. Ok, donc ça veut parler visiblement. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de février, votre désir, votre souhait. Il y a trop de cartes, mais As de bâton, c'était As d'épée. Ok. Ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et je sens que, vous voyez, je suis dans une énergie très douce, très calme. Donc ça augure, je pense, un mois qui va être plutôt dans la force tranquille. Vous voyez, quand je vous disais une force mentale, on n'est vraiment pas dans, justement, la force physique, le combat. C'est pas ce que je ressens, vous voyez. C'est plutôt doux. Alors, on va voir si les cartes nous le confirment. Hein. Et là, on va aller chercher votre défi, votre challenge pour ce mois. Qu'est-ce que vous allez devoir relever? Mais écoutez, il n'y a peut-être pas de défi ou de challenge. Hein. Sur le plan relationnel, affectif, sentimental.
Il y aurait eu 2 cartes, j'aurais pris, mais 3, ça fait trop. S'il vous plaît, une carte pour le domaine relationnel, sentimental, affectif. Pour les Sagittaires. Au niveau professionnel, matériel, financier. Sur le plan spirituel. Et enfin, vers quoi vous tendez? Vers quoi vous allez à la fin du mois? Ok, donc là, aucune carte ne s'est retournée, donc on n'en a vu aucune. Alors, vos énergies, 5 de Pentacles et Impératrice. Ce que vous souhaitez le plus, 9 de cœur, c'est un rêve, c'est un souhait, c'est le Graal. Hein. Donc tout simplement, voilà, écoutez. Cavalier de bâton, ok, c'est très chouette sur ce que vous pouvez vous aider. 2 de bâton, ok, votre défi, votre challenge. Très beau 4 de bâton dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale. On a un 10 d'épée au niveau professionnel, ok. On a le diable antérieurement et le 2 d'épée. Et on a la justice qui est en dos de deck, l'équilibre. Donc, on a un pentacle, on a une coupe, mais pas des moindres. 2 épées, 3 bâtons. Donc, il y a de l'action, il y a de la passion. Ça me fait un peu penser à cette force-là. Et on a 2 arcanes majeures, l'impératrice et le diable. Ok, donc c'est plutôt équilibré. Vous avez tous les 4 éléments, pardon. On y va. Alors, vos énergies, 5 de Pentacle et Impératrice. 5 de Pentacle, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui est à votre portée, mais vous êtes un peu la tête dans le guidon et vous êtes un petit peu à vous morfondre. Il y a une espèce de comment dire, pas de déprime, mais si, quelque part, il y a un souci financier, matériel. Alors, quand je vois le 10 d'épée, dans le professionnel, matériel et financier, on sent que c'est là, en fait, que potentiellement, il y a quelque chose de compliqué, en fait, sur ce mois de février. Et en même temps, avec l'impératrice, vous avez un côté très yin sur ce mois de février. Vous êtes quelqu'un qui allait dégager de l'empathie. Émotionnellement, vous êtes très doux, très douce. Vous êtes maternant. Donc, voilà, il y a quelque chose d'enveloppant chez vous, de doux. Et en même temps, il y a quelque chose qui est compliqué à vivre au niveau matériel et financier, donc on va aller un petit peu plus dans le détail. Ce que vous souhaitez le plus, c'est atteindre votre rêve ultime. Le 9 de coupe, c'est le Graal. C'est ce que je souhaite le plus au fond de moi pour être le plus heureux, pour être la plus heureuse. Donc, écoutez, c'est un gros sujet. Hein. Alors, est-ce que dans quel domaine c'est? Est-ce que c'est dans tous les domaines pour avoir la vie dont vous rêvez? Est-ce que c'est dans un domaine particulier? Là, on est dans une guidance générale. Donc, voyez comment ça résonne chez vous, c'est sur quel plan que vous souhaitez atteindre le Graal, atteindre le bonheur, la joie, l'idéal, quelque part. Ce sur quoi vous pouvez vous appeler le cavalier de bâton. Vous avez de l'énergie, vous avez de la puissance. Avec la force, c'est pas étonnant. Ces 2 cartes sont très, très liées. D'accord, vous avez la force de vous mettre en action, d'y aller, vous avez une énergie de feu, vous avez de la fougue, vous voyez, il y a vraiment une mise en action. Et du coup, votre challenge, c'est quoi? Votre challenge, c'est de vous positionner vers quoi vous allez. Vous avez un choix. Vous regardez dehors, vers le futur. Vous avez un choix qui se présente à vous. Il va falloir vous positionner. C'est ça qui est compliqué sur le mois de février. Potentiellement, vous avez du mal à vous décider pour aller dans une direction ou dans une autre. Ou pour y aller, tout simplement, pour vous mettre en action. Alors qu'on vous dit que c'est là-dessus que vous pouvez compter parce que vous avez une force intérieure, je vous l'ai dit, avec la force qui est là, qui est présente, qui vous accompagne. D'accord? Mais on sent que peut-être
il y a des doutes, peut-être que voilà, il y a peur de perdre quelque chose parce que quand on va dans une nouvelle direction, bien évidemment, le changement, ça peut poser problème, ça peut vous obliger à prendre des risques. Vous ne savez pas si ça sera le bon choix, si vous allez réussir ou pas. Donc, il y a une difficulté à faire un choix, même si vous souhaitez aller vers le meilleur, hein. Donc, voilà. Mais là, on sent qu'il y a peur de perdre ce que vous avez. Mais on va continuer. Au niveau relationnel, affectif, là, vous avez... C'est beau, il y a 4 de bâton, c'est la stabilité, le foyer, la joie, la festivité. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une demande en mariage, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Enfin, vraiment, vous êtes comblé au niveau affectif, relationnel, sentimental. C'est juste magnifique avec ce très beau 4 de bâton. Donc, je dirais que dans ce domaine-là, a priori, en tout cas pour la majorité d'entre vous, c'est tout beau. D'accord ? Alors, on a ce fameux 10 d'épée. Au niveau professionnel, matériel et financier, je pense que le bas blesse ici. Je pense que c'est là, en fait, que vous souhaitez atteindre un objectif qui vous fasse du bien. 10 d'épée, on est à la fin de quelque chose, on tourne le dos à une situation, à une activité, à un poste, à une entreprise, mais c'est difficile en fait de faire le choix d'être dans cette situation-là parce que peut-être que vous avez un métier, un poste en fait qui vous rapporte de l'argent dans le sens où ça vous permet d'être bien, hein, de faire les choses qui vous plaisent. Et là, en fait, il y a une nouvelle proposition, il y a un nouveau choix qui s'offre à vous. Est-ce que je reste là, mais en fait, je ne suis pas bien? 10 d'épée, c'est quand même, c'est qu'avant, il y a eu le 9, il y a eu 8, il y a eu quand même voilà, du stress, peut-être un burn-out, etc. Donc, est-ce que je quitte cette situation pour aller mieux et pour aller vers ce que je souhaite le plus? J'ai la force qui m'accompagne sur ce mois de février. En même temps, c'est difficile de faire ce choix parce que j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre de la valeur, des valeurs, de l'argent. Ok ? C'est tout à fait compréhensif, hein, les amis. Alors, au niveau intérieur avec ce petit diable, qu'est-ce qu'on a ? À l'intérieur, là, il y a un petit côté plaisir éphémère. Plus un côté envie que besoin. J'ai un petit peu envie d'être un peu, voilà, de jouer un peu avec le feu, donc attention. Mais d'un côté, c'est intérieur, vous avez peut-être besoin de lâcher un petit peu les poignées de la mobilette. Vous étiez peut-être un petit peu trop sérieux, un petit peu trop... et là, vous avez un peu besoin de mettre un petit peu de folie, un petit peu... Voilà, de faire des choses dont vous avez envie et pas forcément dont vous avez besoin. Hein, l'envie, c'est vraiment un plaisir éphémère, etc. Le besoin, c'est vraiment quelque chose de viscéral, voyez. Mais là, vous avez envie d'être plutôt dans la légèreté à l'intérieur, peut-être de vous lâcher un petit peu. Et vous voyez, on retrouve ce fameux choix à la fin du mois. Il y a quand même votre esprit qui a du mal. Parce qu'en fait, vous avez, vous savez, ce petit diable, enfin ce petit diable blanc, diable noir, celui qui vous dit vas-y, celui qui vous dit n'y va pas. Ou alors ça peut être aussi l'extérieur qui vous empêche et qui fait que vous ne savez plus comment faire. Votre défi, il est là et en fin de mois, vous vous retrouvez face à lui. Et là, ça devient mental, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous n'aurez pas réussi à faire ce choix sur le mois de février. Ça vous posera encore à la fin du mois des questions. Hein. Il y a encore j'y vais pas. Et là, c'est peut-être l'extérieur qui va... N'écoutez pas, en fait, l'extérieur. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez ce que vous souhaitez le plus. Regardez ce que vous avez traversé. Ok, vous avez la force qui vous accompagne, vous avez la force mentale pour ce mois de février faire les bonnes décisions. Donc n'écoutez pas ce que les gens projettent, c'est leur propre peur en général hein, qu'ils projettent. Ok, alors on va aller recouvrir, peut-être que ça va nous donner un petit peu plus d'informations. Dites-moi en commentaire, hein, les Sagittaires, si ça vous parle, cette situation, la matérielle, financière, qui apparemment est le sujet et le point d'orgue pour vous au mois de février, qui vous travaille. Alors, pour les Sagittaires, sur les énergies, quel est le message complémentaire ? Le cavalier de denier.
Et pourtant vous êtes prêt à relever le défi, vous êtes prêt à y aller, même s'il faut y aller pas à pas. Le cavalier de denier, vous voyez, il n'est pas au grand galop. Lui, il pose ses pierres hein, petit à petit. Donc, on vous dit peut-être que ça va être un travail qui va prendre du temps. On vous demande de prendre patience, mais vous avez les capacités de le faire. Hein. Alors là, on avait 2 arcanes majeures qui étaient magnifiques. Hein. Je ne les prends pas parce qu'il y a trop de cartes, mais les amoureux, le fou et l'as de bâton, il y a quand même l'idée d'aller vers un nouveau départ, toujours avec ce bâton. Donc, je voudrais juste savoir si on a une autre carte pour les énergies. Est-ce qu'une seule suffit? Non, on voulait une 3 d'épée. Oui, ça vous torture, c'est compliqué, hein. Il y a quelque chose là qui vous entrave. Et je pense que cette situation matérielle, financière, professionnelle, en fait, n'est pas confortable du tout. Du tout, du tout, du tout. 3 d'épée, 10 d'épée. Le fait de tourner le dos, il y a une guérison. Hein. Donc, c'est vraiment une situation pour certains d'entre vous. Donc, moi, je pense qu'il y a eu un burn-out. Et donc, c'est peut-être ça. En fait, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes en burn-out ou vous l'avez été. Et là, la question, c'est est-ce que je retourne quand même à cet endroit qui m'a provoqué ça? Ou est-ce que je tourne le dos à ça, je fais le choix d'aller ailleurs et je guéris de tout? Vous voyez? Ça peut être ça. Ce message-là, il est assez clair. Ça peut être tout à fait ça. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tous, hein, parce que c'est un message assez précis, assez spécifique. Hein, mais ça peut être ça. Alors, sur ce magnifique 9 de coupe, sur ce que vous souhaitez le plus, les Sagittaires, sur ce mois de février, ben celle-là, elle a bien sauté. 4 d'épée. Ouais, vous souhaitez vous reposer, vous souhaitez retrouver une stabilité mentale. Voyons, on passe du 3 au 4. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le Graal afin de vous reposer dans votre esprit, afin vraiment de passer à autre chose, parce qu'après on a le 5 d'épée qui est un peu le côté un petit peu conflictuel, mais après on a le 6 d'épée, 6 d'épée c'est la transition, et là on a le 10 d'épée. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de lâcher quelque chose. Pour certains, vous allez c'est l'idée d'aller mieux en fait, ce Graal. C'est l'idée de vous soulager, c'est l'idée de sortir de ça. Ça va, c'est très très clair. Ce qui vous porte aussi, c'est l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, et puis faites-vous confiance. Gardez la foi. Vous avez l'énergie, vous avez la force intérieure. C'est très joli. L'univers vous accompagne pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, faites-vous simplement confiance à vous. D'accord ? Alors, sur votre challenge, là, avec ce 2, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Bah oui, en fait, l'idée, c'est de faire un choix pour aller vers le bonheur. Pour aller 10 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, pour aller vraiment vers la réussite. Hein, pour vraiment être très bien dans votre foyer, bien que vous avez le 4 de bâton. Mais là, peut-être qu'il vous manque ça vous plombe peut-être un petit peu. Vous savez que dans votre vie de famille, tout va bien, mais la partie professionnelle, matérielle vous dérange. Et là, en fait, le choix, il est difficile, mais en même temps, c'est pour aller vers le meilleur. Il y en a qui ont peut-être peur de réussir aussi, hein, parce que vous avez du mal à aller vers cette 10 de coupe. Il y en a qui ont de la culpabilité, peut-être, à être heureux. Hein, ça existe. Donc, c'est ça aussi qui fait que vous n'arrivez pas à faire le choix. Il y en a qui ont peur d'être heureux. Voyez si ça vous parle. Voilà. Alors, 4 de bâton, 4 de coupe. En même temps, même si vous êtes bien, hein, je vous ai dit, il y a de la stabilité, par moment, vous pouvez avoir des petits côtés un petit peu nostalgiques. Mais vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle. Vous êtes stable dans votre vie de famille, dans votre vie quotidienne, dans votre couple, même si vous êtes célibataire. Mais en même temps, par moment, vous aurez peut-être des petits coups de blues. Vous regarderez un petit peu ce que vous voudriez encore plus. Alors, voilà, on parle du 9 de coupe, du 10 de coupe. Là, on a le 4 de coupe.
c'est pas encore parfait, d'accord? Même s'il y a quelque chose à fêter, s'il y a quelque chose de joyeux, vous avez encore des doutes, d'accord? Il y a encore des doutes et des peurs sur ce mois de février, mais n'oubliez pas que la force vous accompagne, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire confiance. Faites-vous confiance. 7 d'épée. Ouais, ben en fait, il y a une trahison sur le plan matériel, financier, professionnel. Il y a eu une trahison, c'est ça qui a dû être compliqué. C'est ça qui vous a peut-être mis dans une situation de burn-out. Et là, vous avez vraiment besoin d'en sortir, de vous guérir. Et ça vous empêchait peut-être d'aller vers le bonheur. Mais pour certains, il y a vraiment quelque chose qui a été difficile, hein, les amis. Alors, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, commentez ça si vous l'avez vécu, parce que ça peut aider les autres personnes qui traversent ça, ou qui vont le traverser, ou qui peuvent échanger, vous pouvez vous entraider. Eh bien, on retrouve le 2 de bâton dans la sphère intérieure. Donc là, c'est pareil, faites un choix. Vous avez besoin de faire un choix pour être mieux à l'intérieur, pour être plus en action, plus animé, pour qu'il y ait plus de passion, plus de feu intérieur, d'accord? Donc on vous demande là intérieurement, de vraiment être, avoir une force, une puissance. Et cette force, je vous ai dit, elle était intérieure. Cette force, elle était à l'intérieur de vous. Et là, travaillez là-dessus. Travaillez sur la force intérieure que vous pouvez dégager, sur votre guidance, sur votre intuition. Donc, vous pouvez peut-être éventuellement faire des méditations pour retrouver une force intérieure sur ce mois, parce que là, vous avez dû être bousculé, et peut-être que ça a pu jouer aussi sur le fait que vous ayez perdu confiance, et que là, on vous demande de retravailler dessus pour retrouver tout ça. Ah oui, tout est lié, hein. Puis le travail, c'est quand même une part importante en termes de temps, hein. Et donc ça peut vite vous miner, surtout si vous sortez d'un burn-out. Et ben voilà, c'est magnifique. Ok, n'écoutez pas les autres, parce que si vous n'écoutez pas les autres, vous prenez les rênes de votre vie pour aller vers le succès, vers la réussite, vers le potentiel, vers un potentiel de quelque chose qui va vous réussir. On voit vraiment avec cette... j'allais dire le soleil, ce tournesol qui irradie. Et en fait, c'est vous qui êtes aux commandes, et c'est vous qui brandissez ce rayonnement. D'accord? C'est juste magnifique. Donc, vous allez vers quelque chose de positif. Reine d'épée, vous êtes capable de trancher, de faire les choix, là, de reprendre les rênes en analysant les faits. D'accord? On a à nouveau le 2 d'épée, même si ça va être compliqué. 3 de denier, ouais, vous pouvez 3 de denier et 2 de denier. Ouais, il y a quand même beaucoup l'histoire du choix. Hein, c'est vraiment, il y a des choix à faire, il y a vraiment le besoin de faire le pour, le contre. Alors, on va aller regarder. Donc, vous, c'est vraiment se positionner professionnellement. Il y a un positionnement pour sortir d'un burn-out, hein, pour sortir d'une difficulté, pour sortir d'une situation qui vous a miné. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot, l'oracle des messages du tarot, voir si il nous confirme ce que l'on vient de dire, ce que je viens de vous expliquer. Et ben voilà, on retrouve le 9 de coupe. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est ça que vous souhaitez honnêtement. Et on retrouve, c'est fou, on retrouve le 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Vous voyez, là il y a quelque chose professionnel, il y a une page à tourner, c'est évident. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Il y en a qui ont peut-être déjà traversé ça, il y a quelques semaines, quelques mois. Il y en a qui vont le traverser dans les semaines ou les mois, hein, parce que ces guidances, elles sont quand même générales. Donc, après, vous pouvez peut-être vous faire accompagner, hein, avec quelqu'un de neutre, un thérapeute par exemple, pour prendre la bonne décision, ou en tout cas réfléchir à quelle serait la meilleure décision pour vous. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? D'accord? Et voilà, la dernière, qu'est-ce qu'on a? Un magnifique roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ouais, je pense que vous avez la force.
Et voyez, 6 d'épée, je vous en parlais, je vous parlais de la... Pardon, je vous parlais de la transition. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. On vous le confirme. Ce jeu est juste bluffant. À chaque fois, je trouve ça dingue. Il résume toujours ce que j'ai dit. Toujours, enfin ce que j'ai dit, ce que les cartes m'ont fait dire. Et enfin, la dernière carte pour conclure. Oups, oups, oups. Ben, il y en a deux, on va les prendre. Alors attendez, parce que j'ai tout cassé. Voilà. Elles ont voulu vraiment sortir, donc je les garde. Donc nous avons la loi d'attraction, c'est juste magnifique. 8 et 2, 10, 1, nouveau départ. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force, la loi d'attraction. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la force. Vous avez la force d'attirer à vous ce que vous souhaitez sur ce mois de février. Ok. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous allez avoir une prise de conscience, des éclaircies. Ben, écoutez, j'ai trouvé que votre guidance était très inspirante, très belle. J'espère que ça va vous aider pour ce mois de février, que ceux qui traversent ça, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de faire les bons choix, qu'ils soient de partir, de rester, peu importe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a votre choix. Ok, très bien, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, merci d'être présent. Si vous êtes abonné, bah merci. Si vous ne l'êtes pas, que vous me découvrez, que vous avez aimé cette guidance, bah merci de vous abonner. Vous savez que sur YouTube, c'est très important. Merci de commenter, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur cette guidance parce que je la trouve vraiment très intéressante, très puissante. Et merci donc de liker, de partager et je vous retrouve pour de nouvelles guidances sur ma chaîne. Bye bye.